Hola! Et avant tout, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Vous n'êtes qu'à 2 pixels de pouvoir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors s'il vous plaît, faites-le. Car en plus de ça, YouTube m'a promis de relâcher un chaton par abonnement, parce qu'il en a plein dans ses caves enfermées. Donc n'hésitez pas à le faire s'il vous plaît. Pour les petits chatons, pensez à eux. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 friandises qui sont assez récentes en Espagne, puisqu'elles ne remontent qu'à quelques décennies. Mais pour cela, un tout petit peu d'histoire. Si en son temps, l'Allemagne avait son petit moustachu énervé, en Espagne, nous, on a eu droit à un nabo avec un gros problème d'ego, qui, après avoir fait une guerre à l'Espagne, accéda au pouvoir en 1939. Et lui, par contre, il dura bien plus longtemps que le petit moustachu énerveux. Car en effet, on a dû se le taper jusqu'en 1975. Et pendant ces années-là, c'était pas franchement folichon. Alors du coup, il fallait quand même contenter les jeunes enfants de l'époque, et ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, avec des friandises. Et on commence tout de suite avec le premier. Le premier snack, ce sont les Fosquitos. Cette friandise est apparue en 1973, soit très peu de temps avant la fin de la dictature. Elle est faite par la Nutrespa. C'est une marque espagnole qui est spécialisée dans plein de produits alimentaires, dont le Colacao, que vous avez pu voir de mon ancienne vidéo, mais aussi d'autres produits. Ici, c'est une pâte génoise roulée en spirale et remplie avec de la crème et enrobée de chocolat. La particularité des Fosquitos, comme vous pouvez le voir ici, c'est d'avoir toujours un jouet pour les enfants avec. Là, pour l'occasion, c'est Sonic. Mais il y a eu des collaborations avec énormément de marques différentes, comme les Pokémon, le One Piece et bien d'autres. Je vous propose de l'ouvrir, on va essayer de voir déjà le jouet. Donc, ça vient en sachet comme ça. Et là, ça y est, il y a le petit jouet. Hop là! Donc, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Fosky Speed. On va voir, on va l'ouvrir. Hop là! Donc, on a un petit frisbee, visiblement. Et ça doit être... Ah ouais, la machine pour le lancer. Ah bah ouais. Ça se met comme ça. Et ensuite, je fais quoi? Je vise la caméra? Je vise le... Oh, waouh! C'est hyper bourrin. Et Fosquitos, ils ont toujours cette habitude de mettre des jouets un peu chelous. Je m'en souviens, moi, quand j'étais petit, dans les années 90, il y avait eu un gros problème, justement, avec les Fosquitos, parce qu'ils offraient des sortes de fils ou de lacets qui brillaient dans le noir, si je me souviens bien. Mais ils avaient été rappelés très rapidement, parce que les enfants s'étranglaient ou s'étouffaient avec. En tout cas, c'est pas à mettre dans toutes les mains, parce que ça, si je vous vise bien dans la tête, il y a moyen que ça fasse mal. Alors, à quoi ça ressemble un Fosquitos? Bah, on va le voir, puisque bon, généralement, vous êtes au courant que les dessins sur les boîtes, c'est souvent super trompeur. Hein. Regardez les burgers dans les pubs, jamais ils ressemblent à ça. Hein. Donc c'est bien enrobé de chocolat. Bon, c'est super bon parce que c'est tout simplement ultra sucré. L'enrobage en chocolat est bien croquant. Par contre, c'est pas vraiment du bon chocolat. On voit bien que c'est bourré de sucre. Et la crème blanche au milieu, elle est hyper sucrée également. Mais bon, malgré tout, même de nos jours, ça reste toujours un banger en Espagne. Les enfants adorent ça. Premier snack, et j'ai déjà pris un sacré rush de sucre. On va passer vite au second. Bollicao, la merienda de una pieza y de 4. Le second snack, c'est une brioche fourrée au chocolat. Vous allez me dire, bah, c'est un pitch. En gros, ouais, c'est un pitch. Par contre, ça, c'est plus ancien que le pitch. Le Bollicao est sorti en 1975 et Brioche Pasquier en France va introduire les pitchs en 1986. Par contre, je pense que c'est un peu plus gros qu'un pitch dans mes souvenirs. En plus de ça, c'est vendu en 4 unités seulement, alors que les pitchs en France, je crois qu'il y en a plus dans un sachet. Voilà, ça ressemble à ça. C'est exactement pareil qu'un pitch au final. Alors, là où ça se différencie quand même du pitch, c'est la crème à l'intérieur. Il y a, à mon avis, plus de noisettes en termes de goût. Et à la différence du pitch aussi, c'est que la crème à l'intérieur me semble plus liquide. Ça se mélange vachement bien avec la brioche. Après, j'ai pas franchement grand chose à vous dire de plus dessus. Ça serait bien de faire un comparatif justement entre les pitch et les Bollicao. En Espagne, on les trouve vraiment
partout. Si jamais vous y allez, dans les stations-service, c'est vendu à l'unité. C'est souvent assez frais. Et en plus de ça, c'est fabriqué par une marque qui s'appelle Bimbo. Bimbo est une marque de pain et pâtisserie industrielle mexicaine. Mais ça, on en parlera dans ma prochaine vidéo. Et là, on arrive au point d'orgue pour la prochaine pâtisserie, parce que là, on va parler donuts. Si quieres un donut, solo tienes que levantar un dedo. Les donuts. Alors vous allez me dire, mais c'est pas espagnol du tout. Et ouais, vous êtes pas mal perspicace. Effectivement, c'est pas du tout espagnol. Par contre, un Espagnol, en 1961, s'est rendu aux États-Unis et a justement découvert les donuts là-bas. Et il a trouvé l'idée extraordinaire. Il est donc rentré en Espagne en ayant acheté une machine à donuts aux États-Unis et il s'est installé donc à Barcelone et s'est mis à produire ses propres donuts. Par contre, il a eu un petit problème. Il voulait utiliser la farine américaine qui est spécialement faite pour les donuts, mais encore une fois, sous la dictature de Franco, c'était un peu compliqué. Donc il a dû mettre au point sa propre formule de farine pour arriver à faire ses donuts. Et c'est en 1962 où il va sortir ses premiers donuts, en essayant de se rapprocher un maximum de la formule américaine. Bon, pour connaître bien les donuts, je vous cache pas que les meilleurs, c'est obligatoirement aux États-Unis. Ceux qu'on va trouver en Espagne sont bien bons, mais c'est pas exactement la même recette. Alors, comme aux États-Unis, ils vont décliner le donut sous toutes ses formes possibles. On les a en glacé, on les a couverts de chocolat, on a aussi le American Style, yeah. Alors ceux-là, ils n'ont pas de trous, mais ils sont bien remplis avec du chocolat. Et enfin aussi, en ma possession, j'ai des donettes, donc c'est des petits donuts. Il y a aussi d'autres produits que j'ai pas pu trouver. Par exemple, ils font l'équivalent de ce qu'on appellerait aux États-Unis un donut de type Long John. Celui-là, ils en avaient pas, malheureusement, mais ils sont plutôt pas mal aussi, ils sont vachement bons. En plus de ça, ils sont toujours frais, avec une date de péremption assez courte, donc on a un produit qui est généralement de bonne qualité. T'es périmé, toi? Ah merde, c'est pas grave. On a le donut glacé, donc, comme vous pouvez le voir, hop là. En plus, ils sont détachables à l'unité, c'est plutôt pas mal. Tu mets ça dans le sac de ton gamin, hop là, et c'est parti. Ça respecte vraiment le type de donut qu'on trouverait aux États-Unis. Alors quand ils disent qu'ils sont glacés, ils déconnent pas. Hein. J'ai même du glaçage qui vient de tomber sur la main. Alors après, ils sont quand même hyper moelleux, hyper délicieux. Le glaçage, il n'est pas trop exagéré, ce qu'on pourrait reprocher aux donuts aux États-Unis des fois. Si vous allez aux États-Unis, je vous invite à goûter les donuts de chez Krispy Kreme. C'est pour moi les meilleurs. Je crois qu'on peut en trouver aussi en Angleterre et en France. Il y a à Paris et peut-être à Lyon, j'en suis pas sûr. Mais j'ai entendu dire qu'ils débarquent. Si vous avez l'occasion de les goûter, les Krispy Kreme, goûtez-les. Mais si vous allez en Espagne, vous serez vraiment pas déçus avec cela. On a vraiment une bonne interprétation du donut, pas comme les trucs congelés que vous allez acheter dans les boulangeries ou que vous allez trouver dans les supermarchés, où vraiment là la pâte elle est vraiment dégueulasse. Là on a quelque chose quand même qui reste super moelleux et avec toujours donc un petit glaçage mais qui reste honnête. Le donut au chocolat. Franchement entre les deux, je crois que mon cœur balance quand même pour le glacé parce que le glaçage il est juste nickel. Ça c'est le donut au chocolat donc. Alors par contre, quand ils disent qu'il est enrobé au chocolat, ils déconnent pas quoi. Il est carrément en bas, une plaque de chocolat pour le tenir. Hein. C'est exactement pareil que le donut glacé, sauf que là, avec le cacao autour, on a quelque chose qui craque vraiment sous la dent. Et le goût de chocolat, il est quand même meilleur que celui des Fosquitos qu'on a vu juste avant. Hein. Ensuite, on a les donettes, des petits donuts à partager. Ils sont magnifiques comme ça. Cette version, c'est enrobé de chocolat blanc avec des petites rayures de chocolat noir. On n'en fait qu'une bouchée. À l'intérieur, c'est une pâte cacaotée, contrairement aux donuts qu'on a vu avant, et qui a une texture légèrement différente. Mais c'est tellement enrobé de chocolat qu'on a vraiment l'impression de manger quasiment que du chocolat. Ouh, ça commence à faire pas mal de sucre, ça. Le dernier, le fameux American Donut, yeah. Alors, il marque édition limitée, ça fait à peu près 10 ans que je les vois. Donc, je sais pas où est la limitation, mais bon. Là, ils sont pas séparés, on doit les ouvrir ensemble. Il va falloir les manger. Oh non. Et donc, ceux-là, on passe en mode bourrin. On a un fond de chocolat, un donut rempli sans trou, avec un peu de sucre glace dessus, un peu à la façon des beignets allemands, les Berliner. Alors là, par contre, je sais pas s'il y a le compteur de calories. Ouais. Alors, un comme ça fait 300 calories. Et je vous parle pas de sucre et de graisse et tout ça, sinon vous allez péter un plomb.
là, on atteint l'apogée. On est vraiment sur un truc hyper bien fait, avec énormément de chocolat à l'intérieur, la grosse plaquette de chocolat en dessous. C'est vraiment fait... voilà. Waouh, j'ai dû bouffer au moins 2000 calories en 15 minutes. Il va falloir aller courir. Waouh! Voilà ce que je voulais vous montrer sur les donuts. Et d'ailleurs, on en a fini avec nos friandises d'aujourd'hui. Si vous en avez déjà goûté, ça serait sympa de me lâcher en commentaire lesquelles et ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis hasta luego pour une prochaine vidéo. Wow. Si après ça je chope pas le diabète, il y a un problème.